tous, aujourd'hui on revient pour mes produits terminés. Donc il n'y en a pas énormément, mais j'aime pas faire cette vidéo quand il y en a énormément parce que je trouve que c'est trop long. Donc voilà, donc il n'y a pas énormément de choses. Je vais commencer par mon eau micellaire de chez Caudalie. Donc c'est un produit que j'avais acheté en début août, donc je viens seulement de le finir, donc comme quoi elle a duré quand même super longtemps. Elle fait 400 ml, donc c'est censé être donc une eau micellaire démaquillante. Donc j'ai beaucoup aimé son odeur. Par contre franchement j'ai été très déçue parce qu'elle n'est pas du tout efficace pour démaquiller. Donc je m'en servais le matin pour nettoyer ma peau le matin et le soir, enfin le matin en me levant et le soir avant de me coucher. Et c'est tout, et je la rachèterai pas malgré que j'aime beaucoup l'odeur, mais elle est vraiment pas du tout efficace. Donc dites-moi si certains d'entre vous ont déjà testé, si elles ont eu ce souci. Moi je trouve qu'elle démaquille pas du tout, donc c'est dommage. Ensuite j'ai racheté et j'ai encore fini ma douche crème de soin Nivea, donc qui sent comme la crème bleue Nivea. Donc j'aime toujours autant, elle est hyper hydratante, elle sent extrêmement bon, donc ça je la rachèterai sans aucun souci. Ensuite un autre gel douche qui m'avait été offert par Estelle de la chaîne Cosmos Beauté. C'est un gel douche cottage au lait vanillé et au coin. Donc ce gel douche est juste fantastique. C'est le premier gel douche cottage que j'essayais, pardon. Et voilà, l'odeur est juste super agréable et sans hésitation je le rachèterai parce que franchement l'odeur est juste sublime. Ensuite j'ai fini mon shampoing ultra doux de chez Garnier à l'huile d'argan et de cranberry pour cheveux méchés ou colorés. Donc c'est vraiment mon préféré de toute la gamme de chez Garnier. Là actuellement j'ai suis à la vanille et à la mangue ou un truc dans le genre et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout et je trouve qu'il m'assèche les cheveux et c'est vraiment le seul de toute la gamme que j'ai essayé, parce que j'en ai essayé pas mal, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai aussi également pour le coup l'après-shampoing. Donc c'est vraiment j'avais l'impression qu'ils étaient vraiment nourris, démêlés, qu'ils étaient vraiment je voyais une action avec ces shampoings, alors que les autres franchement celui que j'ai actuellement je le finis parce qu'il faut que je le finisse, mais j'aime pas du tout et je le rachèterai pas. Ensuite j'avais acheté donc le démaquillant double action de chez Nivea, donc le biphasé. Donc je l'ai bien aimé. Après ce qui me dérange vraiment c'est que je le trouve vraiment très gras. Moi j'ai un problème avec ça, donc maintenant je prends que des eaux micellaires parce que qui sont vraiment très efficaces, parce que j'ai vraiment du mal avec le gras sur ma peau. Mais je le rachèterai, si je devais le racheter je le rachèterai. Ensuite j'ai fini un dissolvant de chez Lidl. Il était plutôt pas mal parce qu'en fait vous avez ici la petite pompe, vous appuyez avec le coton, donc c'était vraiment super pratique. Et il faisait très bien son boulot même sur les vernis à paillettes. Donc pour le prix, je crois que ça valait même pas 1 euro, ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai encore fini, donc ça fait des mois que je le finis. C'est mon gel douche, n'importe quoi. Mon déo à la vanille de chez Ushuaïa. Après j'ai enfin fini, enfin mon beurre corporel à l'olive, donc de chez The Body Shop. Et enfin fini, vous voyez, même pas, hein, mais j'en pouvais plus d'odeur, donc je me suis dit allez c'est bon, stop, on passe dans les produits terminés parce que l'odeur j'en pouvais plus. D'ailleurs j'ai été déçue parce que j'ai été avant le week-end chez The Body Shop pour sentir la nouvelle collection, donc celle à la pomme verte, à la canneberge et à la crème brûlée, vanille crème brûlée. Et j'étais déçue parce qu'on ne pouvait pas acheter en petit format, à part si on les achetait par 3, mais j'avais pas envie d'acheter les 3 qui coûtaient 16 euros. Moi ça m'intéressait que de prendre un petit format, et il n'y en avait aucun, ni dans la gamme permanente ni dans la gamme de Noël. Donc j'étais déçue parce que voilà, j'ai plus du tout envie d'acheter en fait ces gros formats là, parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup trop gros. Et à moins que voilà vous n'aimez pas les autres odeurs, mais moi j'aime bien changer et je me lasse à chaque fois, c'est trop long quoi pour les finir, et j'aime bien changer. Ensuite un soin que j'ai bien aimé aussi, c'est un baume réparateur de chez Yves Rocher à la lavande, donc pour les pieds. Donc il est vraiment super bien celui-ci et je le rachèterai si j'en ai besoin.
Ensuite, j'ai encore fini l'effaceur yeux anti-cerne donc de chez Je m'aime Maybelline. Donc ça, bien évidemment, je le rachèterai d'ailleurs dès ce soir parce que dès que j'en ai plus, il me manque. Et c'est un produit qui coûte, c'est vrai, une 10-13 euros, mais franchement, son efficacité, j'ai pas encore trouvé mieux. Donc je cherche pas non plus parce qu'il me convient parfaitement. Et moi, la teinte que je prends, c'est beige rosé. Ensuite, j'ai fini mon fond de teint de chez Kiko. Donc c'est un fond de teint que j'avais pris un peu plus foncé pour l'été. Donc il est en teinte 02 Light Rose, mais en hiver je prends la teinte 1. Donc d'ailleurs j'ai acheté dans ma vidéo précédente où je vous l'ai présenté dans mon haul. Je suis arrivée à parler aujourd'hui. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est assez couvrant, il a un joli fini et pour le prix 5,90 €. Donc voilà, je l'ai déjà racheté, mais en ma teinte d'hiver. Ensuite, j'ai fini aussi un anti-cerne donc de chez ELF de la gamme Studio. Donc c'est un concealer que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'utilise aussi l'été puisque c'est une couleur un peu plus foncée, c'est la couleur Sand. Et franchement, il est vraiment pas mal du tout, il est très couvrant. Et je pense que si j'avais pas retrouvé l'effaceur yeux, je me serais recommandé celui-ci. En tout cas, je le commande à chaque fois l'été parce qu'il est couvrant mais il est assez léger quand même. Après, j'ai fini ma poudre pour le teint de chez Nocibé. Donc c'est une poudre que j'avais achetée l'année dernière au niveau des soldes. Donc c'est une poudre que j'ai terminée parce que je voulais la finir et je voulais pas la gaspiller. Mais c'est une poudre que je ne rachèterai pas parce que c'est pas qu'elle est pas bien, elle est vraiment très bien, très couvrante. Ça fait un joli fini de poupée. C'est juste que la couleur en fait avait des reflets roses et moi c'est pas du tout ce qu'il faut pour mon teint, c'est plus du beige et donc juste pour ça que je la rachèterai pas. Et mon dernier produit que j'ai terminé, c'est mon parfum, donc le Trésor in Love de chez Lancôme, que j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est un parfum que je rachèterai pas parce que j'aime beaucoup changer, malgré que mon parfum favori de l'hiver c'est toujours Hypnotique Poison de chez Dior. Mais voilà, celui-ci, je l'ai bien aimé. Alors surtout les filles, ne jetez plus vos petites bouteilles vides de parfum parce que maintenant Sephora les reprend. Et grâce à ça, vous pouvez obtenir moins 20% sur votre futur achat. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et c'est plutôt pas bête du tout. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo sur les produits terminés vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!